Candles glow soft in the velvet night. Whispers ride on the autumn breeze. The moon hangs low, a pearl in flight. Round and bright, on the so high, you stitch the stars across the sky. Mid-autumn dreams, they drift and weave in your glow. Alors, c'est bon? We dare believe. Tea steam curls like a fleeting ghost. Shadows dance on the cobblestone. The scent of lotus, our quiet toast. Family laughter echoes near. Stories bloom like chrysanthemum cheer. Under your gaze, no souls alone. You are the thread that binds our home. Round and bright, almost so high, you stitch the stars across the sky. Mid-autumn dreams, they drift and weave in your glow. We dare believe. Puntoy! Revenir dans un lieu que l'on aime est déjà un cadeau. Y revenir avec mon frère en est un autre. Chez Meilai, au cœur de la communauté Red Zao de Tafin, près de Sapa, le temps semble ralentir. Entre montagnes, rizières et traditions ancestrales, c'est un retour rempli d'émotions, de découvertes et de précieux moments partagés ensemble. Le Vietnam reconnaît 54 groupes ethniques. Le groupe majoritaire est celui des Kin, qui représente 85% de la population. Les 53 autres groupes sont considérés comme des minorités. Autour de Sapa, les plus connus sont les Muong, les Dao, les Thai, les Giai et les Hani. Chaque groupe possède souvent son propre langage, ses vêtements traditionnels, ses croyances, sa musique, ses fêtes et parfois une architecture spécifique. Ce midi, nous mangeons chez Va et Meilou, un formidable couple éleveur de cochons noirs comparable à nos cochons noirs de Bigorre. Le déjeuner est toujours un festin. Les Red Zao sont facilement reconnaissables grâce à leur coiffe rouge et leurs vêtements indigo richement brodés. Leur écriture traditionnelle, le Nom Dao, est un dérivé de caractère chinois. La spiritualité est un mélange de croyances animistes, du culte des ancêtres et d'influences taoïstes venues de Chine. Cette ethnie appartient à la grande famille des peuples Yao, originaires du sud de la Chine et provenant de plusieurs vagues migratoires entre le XIIIe et le XIVe siècle. Et c'est reparti! Un séjour autour de Tafin, c'est avant tout une immersion au cœur des montagnes et des rizières. On suit ainsi Meilai qui nous fait découvrir l'art de la cueillette et de l'arboristerie. Elle est incroyable, on peut s'arrêter tous les 2 mètres. Chaque plante, chaque racine, chaque herbe a son utilité. Good. L'art du fil est appris dès l'enfance, compétence autrefois indispensable pour le mariage. Les costumes sont fabriqués à partir de tissus peints à l'indigo, puis enrichis de broderies rouges, blanches, jaunes et parfois vertes. Les motifs rappellent souvent les montagnes, les rizières et les chemins. Une tenue peut demander plusieurs mois de travail. Nous cueillons des pousses de bambou, des fougères et diverses herbes pour le dîner. Une expérience bien loin des restaurants vietnamiens d'Europe. Ici, la cuisine naît au cœur de la nature, dans une authenticité et un raffinement remarquables.
Petite présentation du homestay. J'ai eu la chance de rencontrer Mei Lai et sa famille par l'intermédiaire de l'association Ethos Community. Fermiers, ils nous ont ouvert les portes de leur quotidien et Mei Lai partage également sa culture et son territoire en tant que guide pour l'association. Ici, les tonneaux pour profiter du bain médicinal d'Ao, le fameux bain aux herbes. So like this, and tonight they come baby rat. And another one. Yes. Je parlerai souvent des étapes de la culture du riz. Il reste chez les Dao la source principale de nourriture. Produire du riz demande un travail considérable et chaque étape suit généralement les saisons et les pluies. Good now. Chaque jour, les grains de riz sont soigneusement humidifiés pour favoriser leur germination. Dès que les jeunes pousses apparaissent, ils seront dispersés dans la parcelle dite parcelle pépinière où débutera leur croissance. And why you put your herbal? Because to this one, the herb, they're very strong to make helping them quickly to come up. To make warm. Une belle journée s'annonce avec un programme aussi riche qu'intéressant. Nous sommes chez la maman de Mei Lai pour assister à une cérémonie en hommage à son papa. Nous participerons ensuite à la préparation du terrain destiné aux futures plantations de courges, avant de découvrir la fabrication traditionnelle du tofu à partir des fèves de soja. My brother put one. Nah, nah, they put up and up. Yeah, up and then I warm her. Vous avez donc vu la fabrication du tofu. Finalement, les graines de soja réhydratées sont broyées avec de l'eau dans une meule en pierre. La pâte liquide récupérée sera cuite, filtrée et pressée dans des moules tapissés de tissu. Aujourd'hui, nous le mangeons frais dans une soupe avec des herbes fraîches. Yeah, sticky rice. And then we roll with the watan leaf. You know watan? The string in there before upstairs, and then Okay. they cutting, and then they use the leaf. Okay.
you for cutting. Very sticky. Eat. C'est bon? Vas-y, coupe le deuxième, je te laisse faire, je filme. On peut le See? tenir. I do. Yes. See? Non, tu... Yeah, watching. Ok. On a fini de manger, et bien mangé d'ailleurs. Cap vers les rizières pour contribuer à leur préparation. C'est l'étape numéro 1 du cycle du riz. Sous un soleil de 30 à 35 degrés, chaque geste demande un effort supplémentaire, mais le cadre et l'esprit d'entraide rendent ces moments uniques. Pendant la saison sèche, les familles entretiennent les terrasses construites sur les pentes des montagnes ou dans les vallées. Les travaux consistent à réparer les diguettes en terre qui retiennent l'eau, consolider les murs des terrasses, nettoyer les canaux d'irrigation et enlever les pierres et les mauvaises herbes. L'entretien est vraiment essentiel. Une terrasse qui cède peut endommager plusieurs niveaux en contrebas. Une fois l'entretien terminé, on passera à l'étape de la mise en eau. Au printemps, cette eau provient des ruisseaux des montagnes. Elle est dirigée grâce à un réseau de petits canaux. Les villages doivent coopérer pour répartir l'eau entre les différentes parcelles. Bilan de la journée, il reste encore beaucoup à faire. Meilai à elle seule abat en 2 fois moins de temps ce que l'on a fait à 2. Mais bon, l'objectif était surtout de nous faire prendre conscience de la pénibilité de cette tâche. Et c'est mission accomplie. Nous repartons avec un profond respect pour celles et ceux qui l'exercent au quotidien. Et à chaque fin de journée, plaisir et complicité autour d'un petit jeu de cartes. I see you, I see you. Some meow meow behind. Ah, c'est mieux. Clôture de la journée avec la préparation des nems. Une fois cuits, leur espérance de vie a été extrêmement courte. Nous les avons fait disparaître avec un professionnalisme remarquable. Repus, nous avons fini au lit avant les poulets. À ce stade, ce sont eux qui auraient pu nous souhaiter bonne nuit. Aujourd'hui, cap vers de nouvelles rizières, l'objectif principal étant de reconstruire un mur détruit par le ruisseau lors de la saison des pluies. L'étape 3, je ne pourrai malheureusement pas vous la montrer car il faudrait que je passe beaucoup plus de temps sur place. Ceci dit, la préparation des semis consiste à utiliser une parcelle comme pépinière. Les grains de riz germés sont semés très densément pour reproduire de jeunes plants rigoureux. Après quelques semaines et suivant la taille, ils seront rempiqués à la main. Ici, nous assistons au labour et à la préparation de la boue. Avant le repiquage, le sol est travaillé dans l'eau. Traditionnellement, les Dao utilisent des buffles d'eau, des herses en bois ou des outils manuels. Le but est d'obtenir une boue suffisamment homogène pour permettre aux jeunes plants de s'enraciner rapidement.
Je profite de ces quelques images pour vous parler de la médecine traditionnelle des Red Dao, qui est probablement un des aspects les plus remarquables de leur culture. Ce savoir s'est développé pendant des siècles grâce à une connaissance très fine de la forêt et des plantes de la chaîne montagneuse. Les guérisseurs connaissent plusieurs centaines d'espèces végétales. Ils distinguent les plantes selon leurs effets sur le corps. Le traitement le plus connu est le bain aux herbes. Il est préparé à partir d'un mélange de nombreuses plantes. Ces bains étaient utilisés après l'accouchement, pour récupérer après un travail physique intense, en cas de fatigue, de douleurs musculaires ou exposition prolongée au froid et à l'humidité. On entre dans le vif du sujet. Pendant que je parle, mon frère, lui, manie la pelle sans relâche. Notre mission du jour, reconstruire ce mur détruit par la mousson. En Asie, la saison des pluies peut parfois se montrer particulièrement violente et causer d'importants dégâts. Alors on se met au travail, désherbage du terrain, récupération d'un maximum de sable et de gravier charriés par la rivière, puis ajout du ciment. De leur côté, nos amis ont déjà mis les grosses pierres nécessaires à la reconstruction. Le mortier est désormais prêt, il ne reste plus qu'à remonter le mur pierre par pierre. Ce travail n'avait rien d'exceptionnel en soi, mais la chaleur le rendait tout de même particulièrement éprouvant. Malgré cela, cette journée nous a offert quelque chose de bien plus précieux, l'occasion de partager de précieux moments avec la famille de Mei Lai, un cadeau inestimable sans aucun doute. Évidemment, nous n'avons pas fini le mur ce jour-là. Cependant, nous avons reçu les photos de Mei Lai quelques jours après. Autant vous dire qu'ils n'ont pas chômé. On n'oubliera pas la pause pastèque, moment rafraîchissant avec un petit parfum de bonheur. Notre séjour touche déjà à sa fin et les premiers au revoir se dessinent. Profitons pleinement de cette dernière journée avec une partie de badminton artisanal, si j'ose dire, un délicieux repas et une bonne nuit de repos bien méritée après une journée si intense. On ne peut dire qu'un au revoir car nous reviendrons, nous l'espérons. En tout cas, un énorme merci à cette famille et leur entourage en leur souhaitant tout le bonheur possible. Cap sur Maisho pour y revoir des connaissances appartenant aux minorités thaï et pour voir aussi l'avancée du riz dans une zone de moindre altitude. Maisho n'est qu'à 140 km de Hanoï, mais elle offre une atmosphère calme et chaleureuse, loin de l'agitation. Elle est entourée de montagnes verdoyantes et de rizières, une destination idéale pour la randonnée, le vélo et l'immersion culturelle. Le repiquage est l'une des étapes les plus emblématiques. Les jeunes plants sont arrachés de la pépinière, puis replantés un à un dans les rizières inondées. Les rangées doivent être régulières afin d'optimiser la croissance des plants. Cette période demande beaucoup plus de main-d'œuvre et donne souvent lieu à une entraide entre familles et voisinage. Pendant plusieurs mois, le niveau d'eau est surveillé. Vers la fin de l'été et au début de l'automne, les rizières passent progressivement d'un vert intense à une couleur dorée. La maturité du riz est observée attentivement
car quelques jours peuvent faire la différence entre récolte optimale et une récolte moins bonne. Pour finir, les épis sont coupés à la faucille, les gerbes sont ensuite transportées à la maison, battues pour séparer le grain, séchées au soleil. Le riz, lui, est conservé dans des greniers surélevés ou dans des espaces protégés de l'humidité. La première raison de notre présence à nouveau à Maïcho est de revoir Tri et sa famille. Nous les avons rencontrés en 2024, ils appartiennent aux minorités thaï. J'aurai beaucoup de choses à présenter concernant leur culture, leurs habitudes et leur façon de vivre. Mais, par manque de temps cette année, je le ferai la prochaine fois, promis. Nous partons prendre le bus pour Hanoï sous les cris ardents matinales des cigales locales. Lanterns glow soft in the velvet. Et nous voilà de retour au point de départ. Nous attendons patiemment notre vol pour le Cambodge. On vous retrouve très vite à Siem Reap. Tam Biet, Gap Lai Chao. A pearl in flight. Round and bright, oh moon so high, you stitch the stars across the sky. Mid-autumn dreams, they drift and weave in your glow. We dare believe. Tea steam curls like a fleeting ghost. Shadows dance on the cobblestone. The scent of lotus, our quiet toast. Family laughter echoes near. Stories bloom like chrysanthemum cheer. Under your gaze, no souls alone. You are the thread that binds our home. Round and bright, oh moon so high, you stitch the stars across the sky. Mid-autumn dreams, they drift and weave in your glow. We dare believe.